Ce matin, beaucoup des futurs jurés ont découvert ce qu'était un procès d'assises. Cet après-midi, autre nouveauté, ils pénètrent pour la première fois dans une prison. Guidés par un agent pénitentiaire, pendant près de 4 heures, ils vont faire le tour des bâtiments, des espaces communs. Ils vont appréhender les conditions de détention et s'arrêter devant ce qui intrigue généralement le plus, les cellules. Alors, celle-ci, effectivement, elle est un peu plus grande parce qu'ils sont deux, mais les cellules individuelles sont un peu plus spacieuses. Si on n'a pas cette possibilité-là, on transfère sur un autre établissement. C'est oppressant, les différents sas que l'on passe, les portes qui se ferment derrière nous, qui s'ouvrent devant nous. On sent toute la réglementation, évidemment, toute l'organisation aussi d'un site comme celui-là. Je pense que ça aura sans doute un rôle, enfin une fonction que j'imagine pas encore complètement. Mais je pense que dans le délibéré et tout ça, sans doute, oui, j'y repenserai. Probablement. Pendant cette visite, l'administration pénitentiaire prend le groupe en charge, décrypte le système carcéral, évoque les pistes de réinsertion, comme la possibilité de se former ou de travailler dans ces ateliers. Le détenu a des droits, des devoirs, des obligations. Au même titre que moi. Donc on est là pour travailler dans le respect. Moi je suis là à essayer de leur prôner la bonne parole, de les inviter à s'impliquer dans un parcours d'exécution de peine, donner du sens à cette peine. J'ai trouvé que c'était finalement incontournable, je pense, étant donné ce qui nous attend dans les jours à venir. On a une décision à prendre en conscience et je pense que c'est effectivement très important d'abord de se plonger dans cet univers carcéral qu'on connaît mal. Voilà. On va nous faire confiance pour des décisions, donc à nous aussi de prendre la mesure de ce que vivent les personnes ici. L'ambiance au sein du groupe de jurés est studieuse, grave. Distillées ça et là, quelques anecdotes cependant permettent de détendre un peu l'atmosphère. On a des médecins, des notaires, des magistrats, des journalistes, des flics. Ah oui, même des notaires. Moi j'ai connu un notaire à 72 ans qui avait fait le tour de sa carrière, qui était veuf, qui venait de perdre sa femme, et puis la seule chose qu'il n'avait pas connue, c'est la prison. Il a dit je serai chauffé, voilà. je serai chauffé. Il s'est ancré dans le grand banditisme, et voilà, pour aiguiller dans la fausse monnaie. Il avait pris 8 ans, mais il travaillait. Il me dit voilà, maintenant je peux mourir tranquille, je connais tout. C'est une journée assez lourde en émotions, effectivement. On se pose énormément de questions malgré tout, parce qu'on engage la vie des gens dans un sens comme dans un autre. Donc on a quand même une responsabilité à prendre et qui n'est pas forcément toujours facile. Donc effectivement, ouais, c'est pour dormir ce soir, oui, ça va être un peu difficile, c'est des choses à digérer quand même. D'autant que la nuit sera courte. La session d'assises débute dès le lendemain matin. La cour! Chaque procès s'ouvre avec un tirage au sort. Sur ces petites boules sont inscrits les noms de tous les jurés. 9 d'entre elles seront tirées de cette urne pour désigner au hasard les citoyens qui siégeront aux côtés de la présidente et de ses assesseurs. Je suis quand même à chaque fois très agréablement surprise de la façon dont les choses prennent entre eux, avec des gens qui sont quand même, et c'est le principe du jury populaire, issus de parcours très différents, de milieux sociaux, professionnels différents, qui peut-être se seraient croisés, n'auraient pas eu d'affinité particulière entre eux, ne se seraient pas parlé, et qui là sont un peu contraints de le faire, mais finalement entre lesquels ça prend bien, ça prend bien. Lorsque Madame la Présidente ce matin vous a parlé de ces faits-là et a fait un lien, vous avez dit mais
On m'a jamais parlé de ça, on m'a jamais fait ce lien-là. Vous confirmez ça? Oui. Est-ce que vous connaissiez l'accusé avant les faits que la Cour examine? Absolument pas. Vous n'avez pas de lien de parenté, donc lui avec les parties civiles de ce dossier. Pendant toute la durée de ce procès, les jurés silencieux, impartiaux, assistent à tous les débats, entendent témoins, experts, victimes, accusés. C'est dans cette salle qu'ils se retirent à chaque suspension d'audience pour échanger entre eux et avec les magistrats. Cette confrontation, elle est très enrichissante pour les professionnels aussi. Je pense qu'elle l'est pour les jurés, mais ça, je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Mais elle l'est pour nous aussi, à chaque fois. Et pourtant, ici, le rythme, il est dense. C'est une session tous les 15 jours, donc des jurés, on en voit beaucoup, on en voit souvent, et c'est à chaque fois unique. Fin du procès. Après de longues heures de délibération, les jurés ont voté. Ils ont décidé ensemble et en conscience du sort d'un homme. Ils ont aussi partagé durant plusieurs jours une expérience hors du commun. C'est une chose qui arrive une fois peut-être dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est quand même intense, quoi. Voilà. C'est très solennel, très, très fort par moment, donc on en sera enrichi malgré tout, je pense. C'est très fatigant parce que ça demande une concentration vraiment de tous les instants. C'est sûr qu'on n'en ressort pas indemne et je pense que ça fait bouger pas mal de conceptions et de points de vue, probablement. Nul doute que dans les jours et les semaines qui viennent, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, cette histoire-là, je pense qu'on ne va pas l'oublier, ni les hommes et les femmes qui en ont été acteurs. Demain, un autre procès commence. D'autres anonymes, désignés volontaires, prendront place à leur tour dans la salle d'audience.